الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में इस्लाह अमाल या तरबियत के हवाले La semaine dernière, dans mon sermon, en parlant à propos du sujet de la réforme de la conduite ou de la tarbiya, j'ai évoqué les responsabilités des missionnaires de tous les Waqfi Zindagi, des amirs et des responsables de la Jamaat. Et j'ai évoqué le rôle qu'ils doivent jouer pour apporter la réforme de la conduite et pour enlever les obstacles qui entravent cette voie. Et j'ai évoqué les qualités essentielles que doivent posséder en ce sens les missionnaires ainsi que les responsables. Quelles sont les choses qu'ils doivent appliquer à la personne et comment ils doivent informer la Jamaat et ce qu'ils doivent démontrer à la Jamaat. J'ai évoqué les ulémas ainsi que ceux qui prodiguaient des conseils à l'époque du Muslim Maoud, du deuxième calife radhiyallahu anhu. Parmi ces personnes, il y avait des compagnons du Messie premier salam. Il y avait aussi d'autres qui avaient reçu un entraînement moral et spirituel entre les mains des compagnons du Messie premier salam. Certainement, ils étaient arrivés très loin dans leur relation avec Dieu, dans leur foi et dans leur certitude. Il n'y avait pas de lacunes dans ces domaines, dans leur spiritualité, dans leur relation avec Dieu. Les lacunes que le deuxième calife avait évoquées ici, c'était le fait que l'on devait changer de priorité, c'est-à-dire que l'on accordait plus d'importance à ces faits qui concernaient la doctrine, mais on n'accordait pas la même importance à la réforme de la conduite. Et on n'évoquait pas avec la même emphase les signes du Messie premier salam, sa relation personnelle avec Dieu, l'obéissance envers le califat et le respect envers la Nizam et Jamaat. Et on n'avait pas fait l'éducation des membres de la Jamaat en ce sens à propos de ces sujets. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous n'avons pas encore atteint la norme requise dans ces domaines. C'est pour cette raison que lorsque je dis que les missionnaires ainsi que les responsables doivent appliquer ces faits à leur personne et doivent en informer les membres de la Jamaat, eh bien sachez que cela a une importance particulière. C'est-à-dire, on doit réfléchir sur ce sujet, que le fait d'appliquer ces faits à sa personne, d'agir en ce sens et d'être un exemple pour les autres. Et c'est là que ces paroles qui ont trait à la réforme auront de l'effet sur les autres. Dans mon précédent sermon, j'ai évoqué l'importance de faire naître en soi la volonté, ainsi comment se débarrasser de ces faiblesses qui concernent la connaissance. Mais je n'avais pas mentionné comment faire naître en soi cette vigueur et comment posséder cette force agissante et comment se débarrasser de ces manquements à ce propos. Je vais parler à ce sujet aujourd'hui. Dans mon précédent sermon, j'ai parlé de ces traitements externes ou de ce soutien externe
ou le fait que l'on a besoin du soutien des autres. या दो किस्म के सहारों की जरूरत है, एक निगरानी की Et on a besoin de deux types de soutien pour la réforme de la conduite. On a besoin de la surveillance के मुस्तकिल et d'autre part, on a besoin d'une certaine forme de contrainte. निगरानी रखा जाए कि कहीं Le contrôle ici signifie qu'il faut qu'il y ait une surveillance constante. निगरानी Attention que l'on commet des péchés. घरों में माँ On बाप voit cette surveillance même dans les choses qui ont trait à ce bas monde. स्कूलों Dans les maisons, les parents surveillent leurs enfants. के अलावा पढ़ाने À l'école, en sus d'enseigner aux enfants, les enseignants sont là pour surveiller les enfants. दफा Ils jouent leur rôle dans ce domaine. निगरानी कर रहे होते हैं। Dans d'autres cas, ce sont les fonctionnaires de l'État qui effectuent ce contrôle ou ces surveillances. Et ils informent autrui qu'ils sont en train d'effectuer cette surveillance. बोर्ड लगे होते हैं, कोई कैमरा लगा हुआ है। ये Sur les routes, il y a des caméras permanentes. Il y a aussi des panneaux qu'il y ait des caméras. Ce sont d'autres formes de surveillance. उनके वालिदैन को वार्निंग दी Et quant à ces enfants qui ont été victimes de la maltraitance de la part de leurs parents, eh bien, l'État avertit de tels parents en disant qu'ils vont effectuer des contrôles et de la surveillance. Et si la maltraitance des parents dépasse un certain limite, eh bien, des organismes de la protection de l'enfance prennent l'enfant sous leur tutelle. कि मेरे ख्याल में तो Dans les pays développés, c'est quelque chose qui est très commun. Et je pense que maintenant, ici, cet contrôle concernant les enfants a dépassé les limites. टोक से भी बच्चों पर Et les parents ont peur de leurs enfants, ou les parents ont peur de ces organismes, et ont peur d'être trop sévères envers leurs enfants, même si cette sévérité est tout à fait légitime. तो दुनिया Et conséquemment, dans la plupart des cas, ces enfants commencent à se corrompre. Et nous constatons que des fois, cette surveillance qui a trait à ce bas monde peut causer certains torts. Et dans d'autres cas, ils effectuent des surveillances ou des contrôles quand il y a des disputes entre époux. Ils surveillent aussi ceux qui sont coupables de délits. कामों से रोका जाए जिनकी वजह से Le but de toute cette surveillance est que इसका मकसद ये l'on veut empêcher ces personnes de commettre des méfaits qui peuvent causer des torts, où le but est peut-être de réformer. En tout cas, la surveillance est un moyen pour apporter la réforme. On voit cela dans les lois de toutes les sociétés. अमली इस्लाह करने के लिए Et la religion nous informe aussi que cette surveillance est importante pour que l'on puisse apporter la réforme de la conduite. और बहुत से गलत कामों से इंसान इस वजह से बच रहा होता है कि मुआशरा उसकी निगरानी Et ainsi, c'est en raison de cette surveillance que l'on évite nombre de péchés. Parce que la société est en train de nous surveiller, les parents dans leurs cercles respectifs sont en train d'effectuer cette surveillance. और बाकी निज़ाम को भी Les missionnaires doivent dans leurs cercles respectifs faire cette surveillance. ज़रूरी है अपने अपने दायरे में Et les autres départements dans leurs cercles respectifs doivent aussi être des surveillants. Ils doivent effectuer cette surveillance. Et l'islam nous a donné cet enseignement que tout surveillant aura des comptes à rendre concernant ses responsabilités et ceux qui sont sous sa responsabilité. Grâce à cette injonction, on arrive à réformer ceux qui sont sous sa responsabilité et grâce à cette injonction, on arrive à réformer aussi le responsable, celui qui est en train de surveiller les autres. इस्लाह के लिए ज़रूरी है En tout cas, la surveillance est un moyen très efficace pour apporter la réforme. ख्याल पैदा हो सकता है Le deuxième point qui est essentiel pour apporter la réforme est la contrainte. D'aucuns peuvent dire que nous prêchons d'une part qu'il n'y a pas de contrainte en matière de la foi, en matière de la religion, mais d'autre part, nous sommes en train de préconiser la contrainte comme un traitement pour apporter la réforme de la conduite. Sachez que dans ce contexte, cette contrainte ne concerne pas le fait d'accepter une religion
ou de répudier une religion. Tout le monde est libre d'accepter une religion quelconque et d'abandonner sa religion ou de répudier sa religion. L'islam a donné ce choix et c'est un choix très clair que l'islam nous a donné. Ici, l'on évoque ce cas où l'on a accepté une religion et que l'on n'applique pas ses préceptes et que l'on enfreint ses commandements. D'une part, on se dit membre de la Jamaat et de la Nizam-e-Jamaat, mais d'autre part, on enfreint les lois de la Nizam-e-Jamaat. Si on agit ainsi, il y aura des mesures qui seront prises contre vous. Et voilà le sens de la contrainte ici. Si vous voulez faire partie de la Nizam, de la Jamaat, eh bien vous allez devoir mettre en pratique ces enseignements. Sinon, il y aura des sanctions, il y aura des amendes, l'on va appliquer certaines restrictions. Et le but de tout cela, c'est d'apporter la réforme. On doit agir ainsi afin que l'on débarrasse l'autre de ses faiblesses. Lorsque la Nizam-e-Jamaat prend des sanctions contre quelqu'un, le but est d'apporter la réforme. Le but n'est pas d'humilier quelqu'un. Le but n'est pas de faire souffrir un autre sans aucune raison. Cette forme de contrainte, nous la voyons dans les lois de l'État. Il y a des sanctions, des punitions, des châtiments. On jette les criminels en prison. Il y a aussi des amendes. Dans certains cas, il y a des condamnations à mort. Le but de tout cela, c'est de préserver la paix de la société et d'empêcher les coupables de nuire aux autres. Et dans certains cas, on est même châtié pour avoir tenté de nuire à sa propre personne. Lorsqu'on applique cette peine qui a été requise, on applique aussi d'autres moyens pour apporter la réforme. Et même si on a pendu quelqu'un, eh bien sachez qu'on a appliqué cette loi parce que le tueur a pris la vie de quelqu'un. Et si l'on accorde la liberté à tous les tueurs, ils vont mettre à mal la paix de la société. Et ainsi, ils pourront donner naissance à d'autres tueurs. Grâce à la condamnation à mort des tueurs, on arrive à réformer les autres, où on empêche ceux qui avaient le potentiel de tuer les autres. En tout cas, la contrainte est un moyen d'apporter la réforme. C'est une pratique que nous voyons en ce monde. La contrainte des gens de ce monde ou les punitions de ce monde n'ont aucune relation avec la foi. Mais quant à celui qui se dit être l'adepte d'une religion et qui subit cette contrainte, lorsque cette personne est sanctionnée par l'organisation religieuse en question, quelle que soit la forme de la sanction, quelle que soit la forme de la restriction que l'on a placée sur cette personne, des fois la Jamaat n'accepte pas la chanda ou les contributions de certaines personnes. Certes, on empêche ces personnes d'accomplir ces tâches par contrainte, mais lorsqu'on encourage la personne à accomplir de bonnes œuvres, lorsqu'on attire son attention à ce sujet, et qu'une personne accomplit ces bonnes œuvres afin d'éviter ces sanctions, ou afin d'éviter la colère du calife, ou afin d'éviter la colère de Dieu, eh bien, peu à peu, cela va faire naître la foi dans le cœur de ces personnes, et cette foi ne cesse de s'accroître. Cette personne va éviter les vices et les péchés et va accomplir de bonnes œuvres de gaieté de cœur. Ainsi que l'on se souvienne de ce fait que on doit donner l'habitude d'accomplir de bonnes œuvres et pour cela on applique certaines méthodes. Et sans appliquer ces méthodes, l'on n'aura pas de succès dans la réforme de la conduite. Ainsi, il est important d'utiliser ces méthodes. Cela est très important. Il faut faire naître la foi. Il faut faire naître cette connaissance. J'ai évoqué cela dans mes précédents sermons. Et il faut aussi faire cette surveillance. Il faut appliquer cette contrainte, tout comme je viens de le dire. Tout cela est important afin de faire naître cette force agissante, ces actions.
et cette vigueur. Sans ces 4 actions, l'on ne pourra pas apporter la réforme. Après une analyse plus poussée, l'on constate qu'il y a une couche au sein de la société qui ne possède pas la foi, c'est-à-dire ils n'ont pas atteint la norme requise afin d'apporter la réforme. Il n'y a pas cette force requise afin de pouvoir apporter ce changement. Si l'on emplit le cœur de ces gens de la foi, eh bien, ces personnes vont pouvoir corriger leurs actions. Il y a ceux qui, en raison de leur ignorance, sont coupables de ces vices et de ces péchés. Ces personnes ont besoin de la connaissance nécessaire. Il y a d'autres, par contre, qui ont besoin du soutien des autres afin d'accomplir de bonnes œuvres. Il y a 3 types de gens. Et l'on peut combler les besoins de ces personnes de 2 manières. On peut aider ces personnes de 2 manières, de l'extérieur, soit que l'on peut surveiller ces personnes, comme je viens de le dire. On peut surveiller ces personnes et ainsi ces personnes vont abandonner ces péchés et ces personnes seront intéressées à accomplir de bonnes œuvres. Mais quant à ceux qui sont tombés très loin, quant à ceux dont la surveillance n'aura aucun effet sur eux, eh bien tant qu'on ne châtie pas ces personnes ne pourront pas se réformer. C'est pour cette raison que la Jamaat doit appliquer ces 4 moyens pour apporter la réforme. Et le traitement de chaque individu sera en accord à sa maladie. Cela est important car à l'époque où la religion n'est pas soutenue par le pouvoir en place ou par la force, eh bien dans ce cas, l'on doit appliquer ces 4 méthodes pour apporter la réforme. Dans mes précédents sermons, j'ai dit que le premier traitement, c'est de renforcer la foi. Cela est important et pour cela, il faut présenter les signes qu'a reçus le Messie promet l'Islam, ces révélations qu'il a reçues, sa relation qu'il avait avec Dieu, ainsi que la révolution spirituelle qu'il a apportée en ses disciples. Il faut présenter tout cela et l'on peut présenter les avantages que l'on a lorsqu'on va se rapprocher de Dieu. J'ai dit dans mes précédents sermons qu'aujourd'hui Satan est en train de lancer de grands assauts. Et il est d'autant plus important d'appliquer ces méthodes. Et il est d'autant plus important de présenter ces faits. Il faut mentionner cela et répéter ces faits, réitérer ces faits. Il faut mentionner comment acquérir l'amour de Dieu. Et lorsque Dieu accorde son amour à quelqu'un, à quel point Dieu traite cette personne différemment. Et qu'est-ce que le Messie premier l'Islam nous a-t-il dit à ce sujet? Il y a des personnes de différentes nationalités qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Ils sont dans la plupart des cas d'origine africaine ou d'arabe. Et ces personnes m'écrivent comment les ouvrages du Messie premier l'Islam les ont complètement transformés, comment leur foi a accru grâce à ces ouvrages. Certes, ils se sont débarrassés de leurs malentendus qui ont trait à la doctrine et ils ont accru leur connaissance et ils ont pu acquérir cette connaissance et ils ont pu connaître cette nouvelle voie afin d'acquérir cette foi. Mais ces personnes ont pu renforcer leur foi en voyant les signes du Messie premier l'Islam, en comprenant ses révélations et en comprenant sa relation qu'il avait avec Dieu. Et Dieu a montré des signes à ces personnes et Dieu leur a accordé sa proximité. Hazrat Muslim Maud a évoqué l'importance des signes du Messie premier l'Islam, des révélations qu'il avait reçues, de sa relation avec Dieu.
Il a évoqué tout cela afin que nous puissions éclairer nos cœurs de la foi. Selon son style, il a déclaré à ce sujet: Jésus peut être vivant au ciel. Le fait qu'il soit vivant au ciel n'est pas aussi nuisible que le fait que Dieu soit mort dans notre cœur. Quel est l'avantage de souligner l'importance de la mort de Jésus-Christ alors que vous êtes en train de tuer Dieu dans les cœurs des gens et que vous ne faites pas des efforts pour ranimer Dieu dans les cœurs des gens? Dieu est Al-Hayy Al-Qayyum, il est vivant, il est éternel, il ne meurt jamais, mais pour certaines personnes, Dieu meurt dans certains cas. Hadrat Muslim Maud a cité un incident en référence au premier calife de la communauté Ahmadiyya. Il a déclaré qu'il y avait un enseignant de Hadrat Khalifatul Masih Awwal, le premier calife. Cet enseignant habitait à Bhopal. Bhopal est une ville d'Inde. Dans son rêve, il a vu qu'à l'extérieur de la ville, il y avait un pont, et tout près du pont, il y avait un lépreux. Le lépreux était aveugle. Il n'avait pas de nez. Ses doigts étaient tout tordus. Et il y avait des pustules sur son corps tout entier. Et il y avait des mouches autour de lui. L'enseignant a déclaré que j'étais fort dégoûté de le voir. Et je lui ai dit: Qui es-tu? Il a répondu: Je suis Dieu. L'enseignant a déclaré que j'étais terrifié en entendant sa réponse. Je lui ai dit: Tu es Dieu, toi? Jusqu'à présent, tous les prophètes qui sont venus au monde ont déclaré que Dieu est plus beau d'entre tous, qu'il n'y a personne de plus beau que Dieu. Dieu, celui que nous aimons, est-il comme toi? Il a répondu que tout ce qu'a dit les prophètes est vrai. Moi, je ne suis pas le vrai Dieu. Je suis le Dieu des gens de Bhopal. C'est-à-dire, aux yeux des gens de Bhopal, je suis ainsi. C'est-à-dire qu'aux yeux de ces personnes, Dieu n'a aucune importance. Ainsi, Dieu ne meurt jamais. Mais lorsqu'on oublie Dieu, eh bien, Dieu est mort pour cette personne. Je dois évoquer un point pour les jeunes ici. Ils ne doivent pas croire que ces gens ne vont subir aucune conséquence, à savoir que ces gens ont oublié Dieu, Dieu a pris cette forme, et cela s'est arrêté là. En fait, c'est là la forme de ces gens qui ont abandonné Dieu. Tout comme dans un miroir, on voit son image, on est en train de voir son visage dans un miroir. Et ce qu'a vu cette personne était le reflet de l'état de ces gens de cette ville. Spirituellement, ils étaient lépreux et ces gens connaissent une mauvaise fin. Naouzubillah min dhalik, Dieu n'est pas mort et Dieu ne s'est pas détourné de ces gens. Dieu châtie les gens qui pensent qu'il est ainsi. Dieu les châtie ici-bas sur terre. Dieu ne les a pas abandonnés. Au contraire, ces personnes sont châtiées ici-bas sur terre. Dans nombre de versets, Dieu a évoqué la fin de ces personnes. Ce sont des personnes qui vont en enfer parce qu'elles ont oublié Dieu. Ainsi, l'on ne doit pas croire que ces gens ont abandonné Dieu ou qu'ils ont considéré Dieu comme impuissant et qu'ils n'ont pas subi de conséquences suite à leur croyance. Dieu est celui qui se venge, il est celui qui châtie, et lorsqu'on attise sa colère, eh bien, rien ne peut l'arrêter. Ainsi, ce n'est pas là quelque chose d'insignifiant. Si on oublie Dieu, cela ne veut pas dire que cela va s'arrêter là et que l'histoire est finie. Hadrat Muslim Maud dit à ce sujet: la chose la plus étrange est que nos ulémas font tout pour faire mourir Jésus-Christ, mais ils ne font pas des efforts pour faire renaître Dieu.
il n'insuffle pas cet esprit grâce auquel on va comprendre Dieu. Notre effort à nous, c'est de montrer que Dieu est vivant, c'est d'établir cette relation avec Dieu, c'est d'encourager les autres à établir cette relation avec Dieu. Si nous avons une relation vivante avec Dieu, eh bien les autres peuvent dire et crier à tue-tête que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel. Cela ne va pas affecter notre foi en aucune manière, parce que Dieu va s'occuper de nous à chaque instant. Certes, il est important de comprendre ces questions de la mort de Jésus-Christ, de la Khatm Nabuwa, tout cela a trait à notre doctrine, à nos croyances. Il est très important de connaître ces faits. Il est important d'avoir ces croyances en connaissant les arguments. On ne va pas le faire sans connaître les preuves. Mais sachez que pour apporter cette réforme, nous allons devoir établir une relation avec Dieu. Et pour cela, nous allons devoir adopter les méthodes qui ont été préconisées par le Messie premier alayhi salam. Il faut que nous mettions fin à toute contradiction entre nos paroles et nos actions. Nous devons nous analyser quand nous prodiguons des conseils aux autres. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de traduire ces conseils dans la pratique? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya a ouvert des jamias dans le monde entier, des jamias où sont préparés les missionnaires, les murabbis, et il y a un nombre important de jeunes qui étudient dans ces institutions. Il y en a beaucoup, surtout au Pakistan. Il y a beaucoup de jeunes qui vont étudier des Waqf-e-Naw, qui partent étudier à la Jamia. Mais dans certains cas, la quantité affecte aussi la qualité. Et on a vu de tels exemples. On constate que certains n'ont pas fait des efforts conséquents pour progresser spirituellement. D'aucuns ont de mauvaises habitudes. Et puisque ces personnes n'ont pas les connaissances nécessaires, ces personnes ne savent pas quelle doit être la dignité d'un missionnaire, d'un murabbi. Et lorsque certains de ces jeunes sont coupables de certains délits, on doit les expulser de la Jamia. Dans le futur, nous allons voir, Inch'Allah, le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. Et pour accueillir ce futur glorieux, les murabbis, les missionnaires doivent se préparer. Ils doivent faire beaucoup afin de se préparer. Ce ne sera pas une tâche ordinaire qu'on va leur confier. À partir d'aujourd'hui, ils doivent établir une relation avec Dieu et doivent faire des efforts en ce sens. Et pour cela, ils doivent faire plus d'efforts qu'auparavant. Le Messie premier alayhi salam nous a montré des signes. Il nous a présenté les véritables enseignements de l'islam en nous expliquant tout cela clairement. Il faut que nous ayons tout cela en tête. On ne doit pas se limiter à connaître ces sujets qui ont trait à la controverse. Un de nos érudits de Qadian a écrit qu'aujourd'hui la Jamaat n'organise plus en Inde ces conférences où l'on répond aux attaques de nos critiques. Nous répondions si bien et avec une telle vigueur que chacune de ces contre-attaques a complètement subjugué nos adversaires. C'est bien, c'est très bien, on faisait cela auparavant. Il faut répondre à nos adversaires. Il faut leur répondre en leur lançant au visage leurs arguments. Mais ce qui est plus important dans notre cas, c'est que nos muallimines, nos missionnaires et nos murabbis doivent comprendre le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam et ils doivent apporter en leur personne un grand progrès spirituel. Ils doivent apporter cette révolution spirituelle en leur personne afin que chacun d'entre eux soit un signe. Ils doivent faire des efforts en ce sens. Ils doivent être des signes de la véracité du Messie promis. Et c'est en voyant leur exemple que les gens vont entrer dans la Jamaat. Certains ont vu ces exemples pour embrasser la Jamaat.
Mais je dois dire qu'ici, malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre cette norme. C'est pour cette raison qu'en Inde, nous avons dû licencier un nombre important de muallimines. Certains ont été complètement épris par ce bas monde. Cette personne qui a écrit cette lettre, et chacun d'entre nous doit faire son analyse de conscience. On doit comprendre nos responsabilités. Les muallimines, les missionnaires doivent se demander jusqu'à quel point ils ont fait des efforts pour faire naître en leur personne cette foi. Nous ne devons pas nous contenter de présenter des arguments académiques et de faire fuir les mollahs non ahmadis. Nous ne devons pas nous contenter de cela. Nous devons, quant à nous, montrer aux autres les signes vivants de l'existence de Dieu, les miracles qu'il nous a montrés, et nous devons prouver aux autres l'existence de Dieu. Nous devons montrer aux autres et convaincre les autres concernant le témoignage vivant de Dieu en faveur du Messie premier alayhi salam. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, présente une analogie. Si le soleil est haut dans le ciel et que quelqu'un vous demande « Prouve-moi que le soleil est là », si l'autre commence à prouver l'existence du soleil en disant que le soleil se lève à telle heure et le soleil se couche à telle heure, si vous commencez à présenter de telles preuves, vous allez prouver votre sottise. La seule solution, c'est de placer sa main sous le menton de celui qui demande des preuves concernant l'existence du soleil et de pousser sa tête vers le haut et de lui dire « Voilà, regarde, le soleil est dans le ciel ». Ce n'est pas la peine de présenter des arguments et des preuves à ce sujet. La réponse à tes sottises, c'est l'existence même du soleil. Ainsi, Dieu est là, devant nous. Il est manifeste. Il est là et il se manifeste avec tous ses attributs. Et il s'est manifesté dans toute sa splendeur au Messie premier alayhi salam. Ainsi, il incombe à ceux qui prodiguent des conseils que de ne pas être un sot comme celui qui présentait des preuves concernant l'existence du soleil. Ils doivent montrer ces signes qui apparaissent par l'entremise du Messie premier alayhi salam. Ils doivent montrer le témoignage de Dieu qui est toujours en notre faveur. Ils doivent prouver cette vérité par l'entremise de ces signes et de ces témoignages. Mais pour cela, ils doivent en premier chercher le plaisir de Dieu. Ils doivent renforcer la Jamaat. Ils doivent présenter ces faits aux femmes, aux enfants de la Jamaat. Ils doivent réitérer tous ces faits. Et ils doivent informer les autres comment Dieu s'est manifesté par l'entremise du Messie premier alayhi salam. Ils doivent leur faire comprendre quels sont les moyens pour se rapprocher de Dieu et comment mériter l'amour de Dieu. Et ensuite, vous allez voir que ces jeunes qui se tournent vers ce bas monde vont se tourner vers Dieu. Ensuite, il n'y aura pas que quelques missionnaires ou quelques ulémas qui vont répondre aux attaques des mollahs. Au contraire, nous allons voir de tels exemples parmi nos jeunes, parmi nos hommes, parmi les femmes. Quand ils vont présenter leur exemple, eh bien, ils vont attirer le monde vers eux. Ainsi, il est très important, en premier, de réformer sa conduite. Il faut se cramponner au Messie premier alayhi salam et il faut faire preuve d'une obéissance indéfectible envers le califat. C'est cela qui va renforcer la Jamaat, c'est cela qui va rehausser la spiritualité de la Jamaat. Il faut reconnaître le califat, il faut connaître ce que c'est que le califat et la Jamaat doit connaître cela afin qu'il accepte de guetter de cœur chaque décision de la Jamaat, afin qu'il n'y ait pas d'entrave dans son cœur, afin qu'il n'y ait pas d'appréhension en son cœur quand on entend une parole du calife. Une des tâches importantes des missionnaires, c'est de faire comprendre aux autres ce que c'est que le statut véritable du califat. C'est aussi la tâche des responsables de la communauté. Eux aussi, ils doivent être vigilants à ce sujet.
On me présente certains cas de ces gens qui disent que voilà, le calife a commis une erreur ici. C'est une mauvaise décision qui a été prise par lui. La décision devait être ainsi ou cela. Certains critiquent les décisions de la Qaza. On dit pourquoi est-ce qu'on a nommé telle personne à la place d'un tel. On dit que le calife sait très bien quel est l'état d'un tel ou d'un tel. Mais il a fermé les yeux sur l'état d'un tel, en dépit du fait qu'il connaît très bien la situation de cette personne. Il n'y a que quelques individus qui disent de telles choses, mais ces personnes corrompent la société tout entière. Mais si les missionnaires ainsi que tous les responsables de toutes les organisations, si chacun d'entre eux comprenne leurs responsabilités, eh bien, ils pourront dissiper les doutes et les malentendus des uns et des autres. Ces doutes n'existeront même pas. C'est là une des tâches des missionnaires. C'est une tâche particulière des missionnaires. Ils doivent faire comprendre que toutes les bénédictions sont liées à la nizam. Quand Dieu désire maudire un peuple, eh bien, il enlève cette organisation, cette nizam. Lorsque chacun va comprendre cela, eh bien, ceux qui allaient trébucher vont pouvoir s'en protéger. Il y aura toujours de telles personnes, il se peut qu'il ne soit que quelques individus, des personnes qui pensent qu'elles sont omniscientes, qu'elles connaissent tout. Et ces gens-là disent de telles choses. Ils disent le calife n'est pas Dieu. Lui aussi peut commettre des erreurs, comme un homme ordinaire peut commettre des erreurs. Cela est vrai. Mais le deuxième calife a répondu à cela. Si le califat repose sur la vérité, eh bien, la réponse du deuxième calife va s'appliquer à toute époque, si l'on croit dans le califat. C'est une faveur que Dieu nous a accordée. Le deuxième calife déclare qu'Allah déclare que lorsque les califes prennent des décisions, eh bien, nous établissons ces décisions sur terre. Allah déclare وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. C'est-à-dire, lorsque les califes désirent appliquer certains principes et certains préceptes de la foi, eh bien, nous jurons, déclare Dieu, que nous allons maintenir cela sur terre, nous allons préserver cela sur terre. Il est important d'implanter cela dans le cœur de chaque individu au sein de la Jamaat. C'est la tâche des missionnaires. Ils doivent faire naître de tels sentiments dans le cœur des autres. Ainsi, comprenez cette responsabilité. Montrez aux autres les bénédictions qui découlent de la personne du Messie promis salam et de son avènement. Mentionnez ces signes vivants de Dieu. Informez les autres. Quels sont les moyens pour se rapprocher des autres? Et informez-leur qu'il est important de faire preuve d'une obéissance indéfectible envers le califat et envers la Nizam et Jamaat. Cela est très important. Il faut que tout un chacun connaisse l'importance de cela. C'est par la suite que l'on va se débarrasser de ces doutes et de ces malentendus. Et en fin de compte, on va dissiper les malentendus des uns des autres. Et ceux qui auront des doutes et des malentendus seront si peu en nombre que tous ces fitnas, tous ces troubles vont mourir à la naissance. Et ainsi, on va voir la réforme de la conduite au sein de la Jamaat. On va voir cela à chaque niveau au sein de la Jamaat. Et c'était là un des buts des plus importants de l'avènement du Messie promis alayhi salam. Comme je l'ai dit, il faut certainement connaître ce sujet de la Khatm an-Nabuwah, de la mort de Jésus-Christ. Et cela est important afin que nous puissions répondre à nos adversaires. Mais l'action et la connaissance sont des choses essentielles pour la Jamaat. Il est important que la Jamaat possède cette connaissance et possède les moyens pour agir. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour remporter la victoire à l'extérieur. Mais maintenant, nous devons faire plus d'efforts encore pour remporter la victoire intérieure. Nous devons nous purifier intérieurement. Nous devons nous purifier spirituellement. Nous devons réformer nos actions.
Et notre pureté spirituelle et notre réforme spirituelle et la réforme de notre conduite va apporter une grande révolution. Cela va apporter une plus grande révolution qu'à travers ce tablir que je viens d'évoquer. Souvenez-vous de ces paroles du musulman Maud. Il a déclaré que si les ulémas, si les missionnaires commencent à réformer les cœurs, s'ils commencent à emplir les cœurs des gens de la connaissance de Dieu et de l'amour de Dieu, eh bien, il y aura des millions et des millions de personnes qui vont embrasser la Jamaat. Allah lui-même déclare إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. C'est-à-dire, si à travers le tablir, vous commenciez à diffuser votre message, eh bien, vous aurez une ou deux personnes qui vont se joindre à vous. Mais si vous accomplissez l'istighfar, si vous glorifiez Dieu, et si vous enlevez les péchés de votre jamaat, eh bien, des gens vont entrer dans votre jamaat par légion, et les gens vont se joindre à vous en grand nombre. Ces alims qui disaient que nous mettions en déroute nos adversaires, eh bien sachez que nous n'allons pas atteindre cet objectif en mettant en déroute les autres. C'est en apportant cette réforme de la conduite qu'on pourra apporter cette révolution. Et il faut être les soutiens du calife. Il faut aider le calife. Il faut faire partie des aides du calife. On ne peut pas passer des années à faire ces débats. Nous devons apporter la Jamaat, mener la Jamaat vers le progrès et Inch'Allah nous allons le faire. Et nous allons devoir adopter d'autres méthodes. Et cette méthode, c'est la réforme de la conduite, c'est de réformer ses actions. Ainsi, nous devons embellir nos œuvres. Nous allons devoir faire preuve d'honnêteté et nous allons devoir élever la norme de notre honnêteté. Nos revenus doivent être licites. Il ne faut pas mettre en jeu son honnêteté et la vérité pour avoir quelques sous et tromper l'État pour avoir des avantages financiers. Il ne faut pas non plus intenter de faux procès pour avoir un peu d'argent. Nous devons faire preuve d'honnêteté et faire beaucoup d'efforts lorsqu'on nous confie une tâche quelconque. Nous devons faire preuve d'une grande honnêteté dans toutes les tâches que l'on nous confie. Si on agit ainsi, eh bien, nous allons remporter la victoire dans le domaine spirituel et matériel, Inch'Allah. C'est là une faveur de Dieu que nous laissons de bonnes impressions sur les autres. Mais si pour avoir quelques avantages matériels, nous commençons à faire preuve de malhonnêteté, eh bien, toute personne qui agit ainsi va porter atteinte à l'honneur de la Jamaat. Ainsi, les missionnaires doivent être vigilants à ce sujet et il incombe à chaque individu de la Jamaat de faire leur analyse de conscience et de se réformer. Et la meilleure arme dans ce domaine, c'est la prière. On doit toujours avoir en tête la prière et on doit utiliser la prière à bon escient et on doit toujours avoir en tête ce qu'a dit Dieu, à savoir que l'on doit progresser dans la foi et que l'on doit suivre les principes qu'il a énoncés pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Ainsi, lorsqu'on va agir et lorsqu'on va prier, eh bien, c'est là que nous allons pouvoir nous réformer. Que Allah nous en accorde la possibilité. À la fin, je veux attirer l'attention vers un fait qui tourmente un véritable croyant, à savoir la situation déplorable dans laquelle se trouvent les pays musulmans. Aujourd'hui, les pays musulmans ont grandement besoin des prières des disciples du Messie promis, alayhi salam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est là notre tâche à nous que de prier pour ces musulmans. La situation en Syrie est en train de s'empirer. L'État a commis des atrocités et leurs adversaires aussi ont commis ces atrocités. Des atrocités qui ont atteint leur comble. On est en train de tuer les femmes, les enfants, les vieux. Ils sont victimes de ces crimes atroces.
Lorsqu'il arrête des gens, qu'ils soient innocents ou pas, il les affame et il les torture. On a montré des photos de ceux qui ont été torturés. En voyant ces images, cela nous fait froid dans le dos. Comment les musulmans sont en train de torturer d'autres musulmans et sont en train d'offrir l'occasion aux non-musulmans de s'attaquer à l'islam. Quelques jours auparavant, on a montré l'interview de quelques garçons de 14-15 ans, des jeunes garçons qui ont perdu leurs parents ou qui se sont séparés de leurs parents, qui n'ont rien à manger, qui se contentent de quelques miettes ici et là. Le journaliste leur a demandé à ces garçons de 13 ou de 14 ans, que voudrez-vous faire quand vous serez grand? Et un des garçons a souri et a déclaré que certainement je serai un criminel. Je serai un voleur, un criminel, un terroriste. Que puis-je faire d'autre? Je vais agir ainsi tout simplement pour me venger. Le pouvoir en place ainsi que l'opposition sont en train de détruire leur génération future, tout simplement pour prendre les rênes du pouvoir. Qu'Allah mette fin à ces criminels et qu'Allah protège ces populations de ces personnes cruelles et qu'il leur donne des dirigeants justes. Au Pakistan aussi, ces atrocités sont en train d'atteindre leur comble. Cela concerne en particulier les Ahmadis. On est en train de les torturer physiquement, mentalement. Et même les Pakistanais ordinaires sont en train de souffrir. Et on dirait que cette situation va s'empirer davantage. Ces groupes terroristes ont été formés par le gouvernement. Et c'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à les contrôler maintenant. C'est seulement la prière qui pourra faire de ces infâmes les signes de la colère de Dieu. Nous devons beaucoup prier en ce sens. Qu'Allah mette fin à toutes ces injustices, surtout au Pakistan. Il en est de même dans les autres pays musulmans, en Égypte, en Libye et dans d'autres pays. Partout, la situation est déplorable. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire à ces personnes et qu'Allah nous protège de ceux qui essayent de diffamer l'islam. Qu'Allah fasse que ceux qui sont en train de perpétrer ces atrocités soient des signes de la colère de Dieu et qu'Allah protège tous les Ahmadis qui habitent dans ces pays de leur méchanceté. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم